Alors, rebonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci, de continuer les présentations avec nous. On est rendu à la troisième présentation, de notre journée portes ouvertes. Donc, c'est notre, 3e voyage de ressourcement qu'on vous présente, aujourd'hui. Donc, on va vous présenter le voyage au Pérou, la majesté des Andes, qui aura lieu du 7 au 22 novembre 2025, donc d'une durée de 16 jours et de 15 nuits qui sera accompagnée par Sylvie Cahouette. Donc Sylvie, elle accompagne des voyages avec Spiritour depuis quelques années déjà. Notamment, elle a fait l'expérience du chemin Saint-Jacques-de-Compostelle en 2017. Depuis, elle est devenue guide accompagnatrice de voyage et pour emmener les personnes à vivre des expériences incroyables. Donc, je parle de Compostelle parce qu'elle est là-bas en ce moment. Elle accompagne le groupe pour le chemin de Compostelle, donc via le chemin portugais. Donc, le voyage de cette année, elle est là-bas en ce moment. D'ailleurs, je précise qu'on va aussi l'offrir l'année prochaine dans la brochure 2026, donc gardez un œil là-dessus. Et Sylvie, donc, elle s'est jointe à l'équipe de Spiritour et aujourd'hui, elle accompagne des voyageurs pour des voyages spirituels, aussi des voyages de marche. Donc, Sylvie est allée plusieurs fois au Pérou. Elle y revient d'ailleurs, elle a été récemment encore une fois. Alors, Sylvie, sans plus tarder, je te laisse la parole pour que tu nous dises quelques mots sur la destination avant qu'on passe à l'itinéraire. Bien, bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde me voit? Oui? Oui, OK, on te parce que voit, moi, on je ne me vois t'entend pas. très bien. OK, donc bonjour tout le monde. Je suis heureuse d'être ici avec vous et de vous présenter ce merveilleux voyage au Pérou dont j'ai fait l'expérience au mois d'avril. C'était extraordinaire. L'énergie du Pérou, les couleurs, la culture, les gens, c'est, euh, c'est tellement un rêve d'aller au Pérou de plusieurs personnes. Donc, être là, c'est un privilège de se baigner dans cette culture et c'est tellement mystérieux aussi. C'est une terre de mystère avec tous les sites archéologiques et toute l'histoire en arrière de tous ces endroits qu'on va visiter, qu'on va vous présenter. Donc, est-ce qu'on y va? Oui, avec l'itinéraire. Oui. Donc, jour 1 et 2, c'est les transports. Donc, on va partir de Montréal. Je vais juste l'agrandir un peu. Départ de Montréal. On part le soir. C'est un vol de nuit. Donc, on arrive à Lima le matin. On va faire un transfert à l'aéroport, à l'hôtel à Lima. On va s'installer à l'hôtel et on se repose puisqu'on a passé la nuit dans l'avion, mais pas trop parce qu'on veut pas débalancer notre horloge biologique. Donc, on se repose, on peut se promener dans Lima un peu, mais le lendemain matin, on va se coucher tôt parce que le lendemain matin, on part pour Cusco. Là, c'est un petit vol de 1 heure et quart. Puis rendu à Cusco, le jour 2, c'est repos complet. On doit acclimater notre corps à l'altitude parce que à Cusco, si tu peux changer, à Cusco, on est en altitude. Puis pour l'altitude, je vais vous en parler un peu parce que il y a des gens qui ont peur d'aller à Cusco. Il y a plusieurs personnes qui me parlent qui ont peur d'aller au Pérou à cause de l'altitude. Il y a des trucs, il y a des trucs et il y a une préparation aussi. Donc, ne pas vous inquiéter parce que l'important, c'est le repos, boire beaucoup d'eau, boire du coca tea, le thé de feuilles de coca. On peut manger des feuilles de coca. Il y a aussi des gouttes qu'on peut mettre dans l'eau. Il y a des médicaments. En tout cas, il n'y a pas d'inquiétude. Quand j'y étais, il n'y a personne qui a été malade parce qu'on a pris le temps de s'acclimater. Donc, le jour 2, on s'acclimate. Le jour 3, on s'acclimate le matin, repos. Puis après, on peut aller visiter un peu dans la ville, aller dans la Plaza de Armas, qui est magnifique. C'est un grand parc
Il y a deux églises, une cathédrale et une église, une à côté de l'autre. Puis il y a de l'effervescence. Comme vous voyez la photo, il y a beaucoup de gens qui se promènent avec le alpaca, pas déguisé, mais décoré. Il y a plusieurs bébés alpacas aussi, c'est tellement mignon. Donc, on peut aller visiter la cathédrale de Cusco, on peut aller au marché de San Blas, les ruines de Sacsayhuaman, on va y aller le lendemain. Donc, on peut prendre ça plus mollo le jour 3. Il y a le Temple du Soleil qu'on peut visiter et aussi le musée des Incas qu'on a visité quand j'ai été avec des gens de ma famille en avril. On a visité, puis ça a été beaucoup, beaucoup apprécié. Donc, il y a beaucoup à faire à Cusco. Juste à se promener puis prendre la, la, la culture, les gens, de regarder les gens vivre, puis la musique péruvienne, c'est extraordinaire. Il y a le marché de San Pedro, mon Dieu. Le marché de San Pedro, c'est immense, immense, tellement coloré. Puis, c'est ça, il y a beaucoup à faire. Mais il faut prendre le temps, parce que ça prend 3 jours à s'acclimater comme il faut. Donc, nuit à l'hôtel à Cusco. Et puis, le jour 4, nous allons visiter le parc Sacsayhuaman. Le parc Sacsayhuaman, c'est un coup de cœur vraiment pour moi à Cusco. C'est un parc archéologique qui est connu mondialement. C'est quand que je parle de mystère, c'est un vrai mystère. Comment ces pierres taillées exactes, à l'exactitude, on peut pas mettre une feuille de papier entre deux pierres. Il n'y a pas de mortier. C'est, ça pèse des tonnes et ces pierres-là viennent d'une carrière de 14 kilomètres plus loin dans les montagnes. Donc, c'est un vrai mystère. Donc, on va visiter le parc de Sacsayhuaman. On va aussi le centre cérémonial de Kenko, puis la forteresse de Punka Pucara, les ruines de Tambo Maché. Ça, j'ai fait ça v'là 2 ans. J'ai visité tous ces bels endroits. Chaque endroit, c'est tellement mystérieux. Moi, c'est ce que je retiens de ces endroits-là, c'est le mystère et la beauté de qu'ils ont créé ça. C'est parfait. C'est parfait. Donc, on retourne à Cusco en suivant le chemin royal. C'est une marche, ça peut être long, 2 heures et demie, mais on se presse pas, on marche tranquillement. C'est en descente vers la ville de Cusco. C'est tellement beau. Ça fait partie des chemins Inca. Ça fait partie des chemins des Incas pour le Machu Picchu. Ils passent pas par là, mais c'est comme les chemins de Compostelle. Il y en a partout dans l'Europe. Donc, les chemins Incas, il y en a partout dans l'Amérique du Sud. Donc, c'est quand même une partie du chemin Inca. Puis, après, on va participer à une cérémonie de despacho. C'est comme la personne qu'on voit la photo du milieu. C'est une offrande à la terre-mère. Les Péruviens sont très, très près de la nature, de tous les éléments, le ciel, les montagnes, l'air, l'eau, les feuilles de coca, c'est sacré. Donc, on va participer à ça, puis c'est très touchant de voir comment ils sont intensément connectés à la Terre. Donc, jour 5, là, on va partir à l'aventure. On va aller traverser des villages typiques comme Saya. On va faire une première halte dans la chapelle d'Andahuaylas. C'est difficile les noms à prononcer, quelques noms péruviens. Euh, Cette chapelle-là, elle est surnommée la chapelle Sixtine de Cusco.
par sa décoration extraordinaire. Ensuite, oui, c'est la chapelle. Ensuite, on va visiter une forteresse inca de Tipon. Puis, en après-midi, on va aller visiter une autre forteresse inca, suivie d'un site pré-inca de Piquillacta. Donc, c'est un site vraiment différent de tous les autres sites. C'est un site pré-inca. Tous les sites ont leur saveur, vous allez voir. Donc, après, on retourne à Cusco pour une autre nuit à Cusco. Jour 6, oh, jour 6, on va aller à Pisac. Donc, Pisac, ce qu'on voit, c'est les textiles. On va aller visiter un centre de textiles. Donc, on part de Cusco, direction Pisac. En chemin, on va arrêter pour le centre de textile artisanal d'Ahuanacancha et un refuge zoologique. La visite des ruines de Pisac et la descente du village. Si vous vous sentez d'aplomb, vous pouvez descendre les marches. Il y en a plusieurs, ça peut faire peur, mais c'est une marche à la fois. Comme sur les chemins de Compostelle, c'est un pas à la fois. Donc, soit vous avez le choix. Si vous ne vous sentez pas capable de descendre, vous pouvez descendre en véhicule. Puis les braves ou les intrépides peuvent le faire en descendant les marches. Donc, une fois rendu dans la vallée, vous avez le temps libre pour explorer le village. C'est un très beau village, Pisac. Il y a un marché artisanal. Vous pouvez vous promener et c'est très, très, très coloré, vous allez voir. Donc, après, on retourne à Cusco. Une autre nuitée à Cusco. Et le jour 7, on part explorer Ollantaytambo. C'est mon coup de cœur au Pérou, Ollantaytambo. C'est magnifique, magnifique. C'est un petit village entouré de montagnes. C'est dans le cœur de la vallée sacrée. Ollantaytambo, c'est le village qu'on doit se rendre pour aller au Machu Picchu. Donc, on se rend là en voiture parce que pour se rendre au village, au Machu Picchu, c'est seulement en train. On ne peut pas se rendre en voiture. Donc, on part d'Ollantaytambo. Mais ça vaut la peine d'aller visiter le village, d'aller flâner dans les petites ruelles. C'est magnifique. C'est très coloré, c'est très fleuri. Puis dans le village, comme vous pouvez voir dans la photo, il y a des canaux. Il y a comme une rivière qui passe dans le milieu du village. C'est fantastique. Puis, il y a un petit marché aussi avec des kiosques très colorés, très, très colorés. Puis, il y a un centre archéologique à même le village. Donc, c'est quand même facile de se rendre. Il y a beaucoup de marches pour monter, mais une marche à la fois. Et la vue sur le village est extraordinaire. Puis, du village, on peut voir le mont Apu Veronica qui a des neiges éternelles. Donc, c'est de toute beauté. Donc, c'est ça. On peut, là, je vais retourner au texte. Je me suis emballée. Euh, L'imposante forteresse, oui, c'est ça. De doter des terrasses parce que c'est particulier au Pérou. Pour l'agriculture, c'est tellement tout en montagne que la façon pour cultiver, c'est un peu comme les rizières en Asie, c'est par paliers. Donc, ils appellent ça les terrasses. Puis, c'est génial, c'est vraiment génial. Le guide va nous expliquer comment ils ont bâti les terrasses. Donc, c'est ça. Donc, aussi, il y a un temple du soleil dans le centre archéologique. Puis, à ce moment-là, il y a sur le bord, il y a le soleil plombe, puis il y a un vent qui vient. Il faut le vivre. L'émotion et l'énergie à cet endroit est palpable. C'est tellement extraordinaire.
Donc, pour descendre, quand on descend de là, on peut continuer les ruines. Il y a les bains de la princesse. Il y a des cérémonies qui se font encore là pour des unions de, de, de couples. Pas nécessairement des mariages, mais des unions de couples. C'est mignon. Donc, on soupe et on passe la nuit à Ollantaytambo parce que jour 8, on part pour le Machu Picchu. On part en train dans un merveilleux train. Euh, les vitrées en haut, vous pouvez voir le Apu Veronica de là. Euh, c'est tellement beau. Les montagnes, c'est extraordinaire. Donc, vous avez l'option de randonnée. Ah, la matinée est libre à Ollantaytambo. Bon, vous pouvez prendre une randonnée. Au fait, si ça vous tente, je peux vous amener voir une autre partie que j'ai fait en avril. Puis c'est une autre vue, un autre point de vue du village. C'est tellement beau, tellement beau. Donc, on pourrait faire ça le lendemain matin. Et après, dans l'après-midi, on va prendre le train pour aller dans la vallée sacrée à Aguascalientes, qui est le village qu'on part pour le Machu Picchu. Donc, on va premièrement aller s'installer à l'hôtel, on va aller se promener, on va aller souper euh, à Aguascalientes. Il y a un très, très beau marché. En sortant du train, on n'a pas le choix, il faut traverser le marché. Donc, euh, vous ennuierez pas à Aguascalientes. C'est de toute beauté, avec la rivière qui passe dans le village aussi. Jour 9, c'est le jour du Machu Picchu. Donc, on va monter en autobus pour aller visiter le Machu Picchu. On a environ 3 heures pour visiter. C'est tellement grand, le Machu Picchu, qu'il y a des circuits. Donc, notre circuit est environ 3 heures. Puis, on a notre guide francophone sur place qui va tout nous expliquer. On va voir le temple du soleil, on va voir probablement le temple du Condor. Je ne sais pas exactement lequel des circuits, j'en ai fait quelques-uns, mais le Temple du Soleil, c'est un incontournable. Puis, on va visiter, vous allez vous imprégner de l'énergie du Machu Picchu. C'est, faut le vivre, faut le vivre. Puis, vous vous rendez compte quand on est là qu'on vit le rêve de millions de personnes qui rêvent d'aller là. Donc, aller là, c'est un privilège d'être dans ce lieu sacré, qui est une des merveilles du monde en passant. Donc, on retourne à Aguascalientes et jour 10. Donc, le matin, on va embarquer dans le train pour retourner à Ollantaytambo. Mais de là, on va prendre un transport privé pour aller dans les mines de sel de Maras. C'est unique. C'est unique. C'est un ruisseau salé qui sort de la montagne. Je pense que c'est 9 fois plus salé. L'eau est 9 fois plus salée que la mer la plus salée dans le monde. C'est Mm. extraordinaire. Donc, les Péruviens ingénieux ont trouvé une façon de faire passer le ruisseau dans des endroits comme des petits carrés, puis ils mettent 5 centimètres d'eau, ils font sécher avec le soleil, l'eau sèche et ils récoltent le sel. Donc, c'est fantastique. C'est très, très beau à voir. Après les salines de Maras, on va aller découvrir Moraï. Moraï, c'est comme la première photo de ce qu'on voit en cercle. Encore les ingénieurs péruviens ont trouvé une façon de les terrasses
vu qu'ils sont en altitude, quand ils vont plus creux, c'est plus chaud. Donc, ce qu'ils cultivent dans le fond est différent de ce qu'ils cultivent au sommet. Donc, les patates sont au sommet, les tomates sont au fond. Puis, ils ont découvert qu'ils pouvaient diversifier leur nourriture en creusant comme ça. C'est ingénieux. Donc, après Moraille, on va prendre un lunch et on va explorer Chinchero. Chinchero, c'est l'endroit des, euh, des textiles. C'est visiter une maison de textile. C'est une expérience. Il nous raconte comment il lave la laine d'alpaca. C'est avec les racines d'une plante qui savonne. C'est un savon. Ça devient savonneux. Il lave devant nous. C'est extraordinaire. Puis, euh, il nous montre comment ils font la teinture avec différentes herbes. Puis le rouge se fait avec un insecte qui est un parasite qui vit sur une sorte de cactus. Donc, c'est tellement instructif, c'est culturel, instructif, c'est un voyage extraordinaire. Et puis après on peut voir les ruines, oui, d'Inca, et on retourne à Cusco en fin d'après-midi. Jour 11. Donc, jour 11, on quitte la région de Cusco et on va traverser l'altiplano, qui est des plateaux arides qui vont nous amener jusqu'au lac Titicaca. On va arriver dans la ville de Puno. On va passer par le col de Raya, qui est, qui a été formé par les glaciers. Euh, on va probablement faire un arrêt. euh, Puis il y a des kiosques qui vendent toutes sortes d'artisanat bien typiques à leur endroit. C'est ça qui est extraordinaire. Dans ce pays, chaque endroit qu'on visite ont leur culture à eux. Donc, c'est comme une visite de plusieurs pays en un. Donc, on arrive à Puno en fin de journée. On s'installe à l'hôtel et le lendemain matin, on a un transfert pour le port de Puno aux abords du lac Titicaca, qui est le plus haut lac d'eau douce au monde. Et on embarque dans une croisière de 2 jours. Euh, on va aller visiter les îles flottantes qui sont faites avec le tutora. C'est des roseaux. C'est extraordinaire. Quand on est sur l'île, euh, ils nous racontent comment ce qu'ils font pour construire les îles et leurs maisons, leurs bateaux. Tout est fait avec les roseaux, même qu'ils ont découvert qu'ils pouvaient manger les roseaux. Mais seul le peuple qui vit sur les îles flottantes peuvent manger le roseau sans être malade. Ils ont développé une tolérance à ça, mais nous, on risque peut-être d'être malade si on en mange. On l'a goûté, mais vraiment petit, puis ça goûte pas grand-chose. Donc, on poursuit vers l'île d'Amantani. On va aller s'installer dans l'île d'Amantani, dans notre famille d'accueil, parce qu'on va passer la nuit chez l'habitant. C'est C'est tellement extraordinaire d'aller voir comment vivent des gens sur une île comme ça, dans le milieu de nulle part. Euh, il n'y a pas de voiture, il y a des motos, puis il y a toutes sortes de véhicules, vous allez voir. Ils sont tellement ingénieux, ingénieux, les Péruviens. Donc, on va aller manger avec notre famille d'accueil.
Puis, un peu plus tard, dans la journée, dans l'après-midi, on va aller monter dans le... Il y a deux sanctuaires. Il y a le Pachamama et le Pachatata. Le Pachamama, il est plus long à marcher, mais moins haut. Le Pachatata, il est plus haut, mais on y arrive plus vite. Donc, c'est à chacun d'aller du côté qu'il désire. Puis, on admire le coucher de soleil sur le lac Titicaca. C'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est dans mes plus belles photos. Puis, je vous invite à faire nous, ce qu'on appelle les inukshuk, de, de, de bâtir avec les roches, les pierres, une après l'autre, puis la photo avec le coucher de soleil. Moi, c'est une de mes plus belles photos. Donc, c'est ça. Puis, on peut faire une offrande aussi avec les feuilles de coca quand on est dans le temple. On peut se recueillir et on nous invite à faire 3 fois le tour en marchant avec une intention parce que c'est quand même un voyage spirituel. On ne fait pas juste visiter, on s'intériorise aussi, on se connecte avec notre spiritualité et la spiritualité qui, on est tous des humains. On passe tous par différents chemins pour arriver à la même spiritualité qui est l'amour finalement. Et la gratitude pour qu'est-ce qui est là. Donc, c'est un temps de La je perds mes mots. théorisation. Je me suis reconnectée avec ça, puis Hmm. ça m'a ému un petit peu, désolée. Donc, là, après ça, vous avez un temps libre pour vous promener, descendre tranquillement. Et puis, dans la soirée, nous allons assister à un spectacle de danse et de chant traditionnel. Puis, on peut s'habiller comme eux. Ils nous fournissent les vêtements, puis on danse et on chante avec eux. C'est extraordinaire. C'est tellement un beau peuple. Puis, ils sont contents d'avoir des gens de partout dans le monde. Puis, même si on ne parle pas le même langage, on arrive à communiquer. Donc, c'est la nuit chez l'habitant. Donc, c'est pas l'hôtel 5 étoiles, mais c'est tellement chaleureux, tellement chaleureux. Donc, le lendemain matin, on part, ils viennent nous reconduire au bateau et on va à l'île Takilé. À l'île Takilé, on va assister à un spectacle des gens de l'île. Puis ils vont nous expliquer leur mode de vie, leur façon de s'habiller. Ils vont nous expliquer la différence de leur habillement. On peut savoir qui est marié, qui est célibataire, qui a des enfants. Juste la façon qu'ils sont habillés. Ils vont tout nous expliquer. Puis on dîne sur l'île de Tekile de la truite qui est apportée par des Américains. Puis c'est rendu un mets typique du Pérou, la truite. Puis ensuite, en retour après-midi au port de Puno, puis on transfère à notre hôtel. Donc, jour 14, Puno, Silustani. Là, on va aller visiter des sites archéologiques vraiment uniques. C'est en forme ronde, on peut en voir une sur la photo. C'est un lieu aussi comme un cimetière euh, pré-Inca et Inca. Donc, c'est un site archéologique vraiment très, très connu aussi. Donc, oui, c'est des tombes en forme de tour. Euh, Supposément qu'il y a encore des corps là. Donc, oui, c'est sur le bord du lac Titicaca. On arrête à Duli, dans la forêt de pierre, comme on peut voir. Et puis,
on va aussi aller visiter la porte tridimensionnelle d'Aramu-Muru. C'est un site extraordinaire. C'est des pierres qui sortent de la terre. C'est, c'est un pré, comme une vallée. Puis tout d'un coup, whoop, il y a des pierres qui sortent de la terre debout. Ils sont toutes debout comme en ligne. C'est, c'est extraordinaire. Puis la couleur, c'est rouge foncé, rouge orangé. Donc, on peut aller faire une cérémonie avec un... peut-être qu'on va avoir un Paco avec nous. Je l'espère. Oui, je pense qu'on va avoir un Paco Mhm. avec nous, qu'on va faire une cérémonie avec les feuilles de coca. Puis, on peut faire une petite randonnée, d'aller se promener entre les pierres, puis voir les oiseaux. Il y a plein, plein, plein d'oiseaux uniques au Pérou qui vivent là, juste à cet endroit. Donc, c'est une place à voir, vraiment extraordinaire. Juste après cette visite, j'avais oublié de le mentionner ici, mais le retour, donc il y a un retour à Puno juste après Ouais, cette ouais, visite-là. c'est ça. On retourne à Puno. C'est près de Puno. C'est à peu près à 1 heure de Puno. Donc, jour 15. Transfert de Puno à Juliaca pour aller prendre notre vol vers Lima. C'est un vol national, domestique, donc c'est juste 1 heure et demie. Donc, rendu à Lima, on va aller s'installer à notre hôtel. Puis, rendu à Lima, on va avoir une visite guidée de Lacomar et du quartier artistique de Barranco. On va visiter l'église Ermita, les ponts des Soupirs, la descente des bains. On va aller visiter l'église de Santissima Cruz, puis la Plaza Mayor, qui est extraordinaire. On voit sur la photo. Puis, palais gouvernemental, la cathédrale, palais arzobispal et les catacombes du 17e siècle. C'est une visite plus culturelle. C'est la capitale, Lima. C'est très, très beau. C'est très, très beau, Lima. On a beaucoup aimé Lima quand j'étais avec ma famille. Donc, après ce jour 15 bien rempli, jour 16, on se rend à l'aéroport de Lima et on retourne vers Montréal. Le cœur rempli, les yeux remplis de couleurs, le cœur rempli de joie et de gratitude pour toutes les beautés d'avoir qu'on a pu voir et expérimenter au Pérou. Merveilleux. Merci beaucoup Sylvie pour l'itinéraire. Alors, juste avant qu'on passe à la période de questions et réponses, je vais vous parler des prix et des modalités d'inscription. Alors, en ce moment, il y a un rabais Réserveto qui est un rabais de 100 $ si vous vous inscrivez au voyage avant le 7 juillet. Donc, le prix incluant le rabais Réserveto en occupation double est de 5 970 $ par personne. Et donc, une fois le 7 juillet passé, le prix passera donc en occupation double à 6 070 $ par personne. Si jamais vous souhaitez être en chambre individuelle, c'est possible avec un supplément de 446 $. Si jamais vous êtes une personne seule qui voulait vous joindre au groupe mais que vous ne voulez pas prendre nécessairement une chambre individuelle, il y a un système de jumelage chez nous avec Spiritour. C'est vraiment pratique courante. Beaucoup, beaucoup de nos clients nous le demandent à chacun de nos voyages. Donc, on va s'arranger pour pouvoir organiser un jumelage avec quelqu'un d'autre du groupe pour que vous soyez en occupation double avec. Donc, concernant ce qui est inclus dans le prix, donc le forfait comprend les vols aller-retour Montréal-Lima avec Delta, les vols intérieurs Lima-Cusco aller-retour, 4 nuits en hôtel, 14 nuits pardon, en hôtel, une nuit chez l'habitant. Tous les petits déjeuners, tous les dîners, sauf à Cusco lors de la journée libre, et 2 soupers au total donc, sont inclus. Tous les transferts en train, en bus de ville, en taxi, en bateau.
les services d'une accompagnatrice de Spirit Tour pour votre encadrement, les services d'un guide francophone sur place, le Boleto Turistico Général des Cusco, donc le BTG, qui donne accès en fait à plusieurs visites archéologiques dans la région de Cusco et de la vallée sacrée, donc qui est un pass valide pour une durée totale de 10 jours. Et toutes les taxes aussi sont incluses dans le prix. Alors, ce qui n'est pas inclus dans le forfait, donc ce sont les repas qui sont non mentionnés au programme, les boissons, votre assurance voyage dont je vais reparler dans quelques minutes, les pourboires et dépenses personnelles bien sûr, et le fonds d'indemnisation des agents de clients, des clients, pardon, d'agences de voyage qui est gratuit présentement. Donc, ça vous offre une sorte de couverture supplémentaire, le fait de réserver votre voyage par le biais d'une agence certifiée comme nous chez Spiritour. Donc, normalement, il faut quand même plutôt compter sur votre assurance voyage, mais il y a c'est comme un deuxième filet de protection supplémentaire au cas où, selon certains cas. Alors, pour les modalités d'inscription, vous avez au grand maximum jusqu'au 7 septembre pour vous inscrire. Ça arrive quand même assez vite. Donc, c'est environ 60 jours avant la date du départ. Le 7 septembre, ça correspond aussi à la date limite pour faire votre paiement final. Donc, concernant l'inscription, vous pouvez soit faire un premier dépôt de 750 $ ou payer la totalité. Mais si vous prenez l'option de faire juste le premier dépôt, vous avez ensuite jusqu'au 7 septembre maximum pour payer le reste de du solde de votre voyage. Donc, pour vous inscrire, il y a deux façons de le faire. La plus facile et la plus rapide, c'est directement via notre site web spiritour.com. On va vous envoyer le lien pour ceux qui recevront la rediffusion des présentations par courriel lundi. On va vous envoyer le lien vers la page web du voyage au Pérou. Si vous regardez en ce moment en redifféré sur YouTube, eh bien, le lien se trouve dans la description en dessous de la vidéo. Donc vous vous inscrivez très simplement et rapidement via le site web. Ou sinon, si vous êtes moins à l'aise avec Internet, vous pouvez aussi utiliser notre formulaire d'inscription qui est un formulaire en format PDF qu'il faut imprimer, remplir à la main et nous l'envoyer par la poste. Concernant les assurances voyage, donc on recommande pour nos voyageurs, on leur recommande fortement de prendre une assurance voyage. Je sais que certains l'ont, par exemple, peut-être avec leur carte de crédit, donc veillez quand même bien vérifier les choses qui sont couvertes ou les montants maximum qui sont couverts avec votre assurance voyage. Et si jamais vous le souhaitez, ben, nous, on a un partenaire qui est la Croix-Bleue avec lesquels on travaille, donc on peut vous aider à apprendre à souscrire à une assurance voyage avec eux. Et on recommande aussi toujours une assurance annulation, donc il suffira de contacter le coordonnateur de ce voyage, donc qui est Eric, au numéro de poste 202. On va aussi, encore une fois, vous fournir toutes ces coordonnées en vous envoyant le courriel de rediffusion lundi. Et si vous êtes sur YouTube, ces coordonnées sont mentionnées en bas, en dessous de la vidéo. Donc, pour le nombre de participants, c'est entre 8 et 15 personnes. Donc, comme je disais tout à l'heure pour nos autres voyages, tous nos voyages qui sont plus ressourcement, mieux-être, restent vraiment à échelle humaine. C'est très important pour nous d'avoir des plus petits groupes pour avoir, comme c'est vraiment des voyages pour aller à l'intérieur de soi, pour s'intérioriser, des voyages vraiment de ressourcement. C'est pour ça que ce sont des plus petits groupes. Mais comme les groupes sont plus petits, eh bien, les groupes se remplissent beaucoup plus vite aussi. Donc, il ne faut pas tarder à s'inscrire si vous êtes intéressé par le voyage, au risque de plus avoir de place de disponible. Donc pour la documentation qui est requise, donc tous les voyageurs canadiens qui se rendent au Pérou doivent être en possession d'un passeport encore valide 6 mois après la date de retour prévue au Canada. Donc encore une fois, vérifiez bien la date d'expiration de votre passeport, vérifiez s'il y a besoin d'être renouvelé avant votre départ, puis essayez de le faire suffisamment longtemps d'avance pour partir avec la paix d'esprit, puis pas être pris avec les délais là, à la dernière minute pour recevoir votre passeport. Alors voilà, on arrive à la fin de la présentation. Donc c'est la période de questions et réponses. Donc je vais vérifier si vous avez déjà commencé à nous poser des questions, donc soit dans la zone chat ou dans la zone QR. Je vais aller vérifier ça tout de suite. Donc pour l'instant, je ne vois pas encore de questions. Je vois pas encore de questions. J'imagine, j'essaie d'anticiper certaines questions qu'on a pu avoir par le passé en offrant un itinéraire similaire au Pérou. Je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent se demander s'il y a besoin d'avoir une bonne forme physique, notamment avec l'altitude ou les marches. Donc, Sylvie, si tu veux faire une suggestion par rapport à ça? Oui, euh, c'est pas nécessaire d'avoir une super forme physique dans cet itinéraire.
parce qu'on n'a pas de grandes marches comme celui pour le chemin des Incas pour se rendre au Machu Picchu. On l'a enlevé. Donc, la seule marche qu'on a, c'est quand on revient de Sacsayhuaman, qui est juste une marche, comme une promenade. Une longue promenade, mais c'est comme une promenade. C'est pas une marche dans la montagne comme on a déjà fait dans le passé. Et puis, au Machu Picchu, ben, il y a des marches. On doit monter, on doit descendre. Une forme physique, oui, mais pas nécessairement d'athlète, là. Je dirais que c'est dans le facile, un peu intermédiaire, mais c'est pas besoin d'être une super athlète pour aller. Puis, mais être en forme physique, vérifier, par exemple, avec votre médecin pour s'il y a des problèmes d'hypertension pour l'altitude, parce que le cœur, il pompe plus vite. Donc, si, s'il y a des problèmes d'hypertension, ça pourrait être... mais si c'est réglé avec la médication, ça devrait être bien. Bien. Mon frère, que j'étais avec en avril, avait eu une opération à l'aorte. Il était très, très inquiet, puis ça a été numéro un. Il a pas eu aucun problème. Donc, ça fait peur plus que d'autres choses, l'altitude. C'est l'acclimatation qui est le secret, de prendre le temps de se reposer et boire beaucoup d'eau. Et c'est pour ça qu'on avait fait exprès dans l'itinéraire justement de laisser une arrivée vraiment en douceur, là, comme on sait que ça prend un certain temps de s'adapter à l'altitude. Puis comme tu mentionnais tout à l'heure aussi, il y a plusieurs moyens de s'adapter. Il y avait les feuilles de coca ou bien de la médication aussi, voire peut-être avec votre médecin ou en clinique santé voyage avant votre départ, vous arranger pour être équipé, là, pour avoir ce Ouais. qu'il faut. Ouais. Tu dis pour l'éclairage, hein, c'est Pas de c'est le souci. soir ici à Porto. Oui, c'est ça, il y a comme un petit décalage horaire, vu que c'est ça, Sylvie, Oui. pour ceux qui l'auraient pas entendu tout à l'heure, Sylvie est en ce moment en train d'accompagner le voyage sur le chemin de Compostelle via le chemin portugais. Donc, elle le fait cette année, puis elle va le refaire aussi l'année prochaine. On est en train de travailler là-dessus pour la brochure 2026. Donc, merci beaucoup d'ailleurs, Sylvie, d'avoir pris le temps de te connecter avec nous, là, malgré Ah, ben, le ça fait décalage. plaisir. C'est très apprécié ta présence aujourd'hui. Ouais. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions. Si jamais il y a des questions qui vous viennent entre-temps, n'hésitez pas à nous contacter. Appelez-nous chez Spiritour. Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures. Vous pouvez nous appeler à ce moment-là ou nous envoyer un courriel. Puis c'est Eric qui coordonne ce voyage-là. Donc, ça sera un grand plaisir de vous répondre à toutes vos questions, toutes vos inquiétudes. Alors, donc, comme je ne vois pas d'autres questions, Sylvie, je vais te laisser le mot de la fin. Ben, merci. Ben, je vous invite à vivre ce voyage d'une vie. Le Pérou, c'est un rêve qui est très facilement réalisable. Puis, c'est de vous imprégner d'une culture tellement riche au niveau de la spiritualité, de leur connexion à la nature. C'est un peuple coloré, puis c'est un peuple chaleureux euh, qui aime partager leur culture, sont fiers de leur culture. C'est, c'est tellement un beau peuple. Mon frère disait, c'est des surhumains, les Péruviens. C'est impressionnant comme peuple. Puis comme tout ce qui a été accompli dans ce pays, c'est incroyable. Et encore même. Donc, je vous invite à visiter ce pays extraordinaire qui est mon pays coup de cœur, vraiment, vraiment. Donc, Merci, merci beaucoup Sylvie pour la présentation aujourd'hui.